voyons. Coudon, fatigué, toi? Eh bien, il semble que je manque légèrement de sommeil par les temps qui courent, mon donné. Ah, ben, t'avais juste à rester au lit. Ouais, ben, vois-tu? C'est justement parce que je passe tout autant au lit que je manque de sommeil. Tu me suis? Non. Parce que Sylvie, elle n'a pas les enfants cette semaine. Fait que... Ah, il y a une certaine chimie qui s'est installée entre vous deux. Ouais. Puis, comme dans tous les titres de cours au secondaire, ben, chimie et physique sont indissociables. T'en pointes-tu indissociable? Je pointe, je suis bien content pour toi. Je suis assez fier, Denis. J'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, ma libido roule en Ferrari alors que la tienne roule en scooter. Je pas, là. T'as même pas de blonde. Peut-être pas pour l'instant, mais à soir, ça va changer. Oh oui? Oh oui, puis il m'a dit que si t'as l'impression de rouler en Ferrari, moi, je vais avoir l'impression de voler en navette spatiale. Ah, ben, tant mieux pour toi. Tu vas en avoir besoin si tu veux être capable de me rattraper. Ah oui, non. Je te le dis, Denis, Vivi puis moi, ça arrête pas 2 minutes. On vient de réécrire le tome 2 du Kama Sutra. C'est normal, Germain, vous êtes au début de votre relation. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben là, vous apprenez à connaître le corps de l'autre, là, vous baisez comme des lapins, mais ça durera pas. En tout cas, quand même que ça baisserait de 90 c'est encore mieux que les 20 dernières années de ma vie. Emballe-toi pas, là. Au début, ça part en fou. Après 3 mois, oups, ça commence à ralentir. Après ça, ça tombe aux 6 mois. Et un jour, elle va t'arriver avec la phrase magique. Laquelle? Bonsoir, j'ai mal à la tête. Sylvie, est-ce que tu as le dossier que je t'ai demandé? Oui, j'ai ça ici, là. Mon Dieu, t'as pas bien dormi, toi? Disons que ces temps-ci, je fais pas toutes mes nuits. D'accord. Comment ça? Plutôt, je les fais toutes, mais pas toute seule. Ah, je vois. Toi puis Germain, là, vous apprenez à découvrir vos corps. Oh, Roxane, c'est tellement merveilleux, là. À chaque fois que je vois Germain, là, c'est comme si un nouveau printemps m'envahissait, là. Que la sève montait en moi. Et tout ce que je veux, là, c'est qu'il m'entende. Regarde, ça va, là. Laisse faire les détails, là. Voyons, c'est juste une image, là. Mais c'est tellement incroyable tout ce que Germain est capable de faire. Hey, je te le dis, c'est le seul mécanicien automobile que je connais qui pourrait faire partie du Cirque du Soleil. Ah, ouais. Tu veux dire, là, que Germain Langlois, c'est le dieu de la petite vite. Puis de la grosse lente aussi. Hier, il m'a pas juste amené au 7e ciel. J'ai vu le 8e, le 9e, puis un petit bout du 10e. Oh, je suis épuisé. Bon, toi aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas pour les mêmes raisons que toi. J'ai passé tout ce temps-là à prendre soin de la chatte de Titelaine. Pardon? Ah oui, elle était là, sur le lit, tout étendu, puis elle se frottait sur moi. Alors, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle avait, ça fait que j'ai commencé à la caresser. Mais ça n'a rien donné. On aurait dit que plus je la caressais, et plus elle se lamentait. Attends un peu, Jean-Louis, là. Es-tu en train de nous dire que t'as caressé Titelaine toute la nuit? Ben non, pas Titelaine. Ah, me semblait aussi. Ma tante Rosa. Qui? Ma tante Rosa, la chatte de Titelaine. Quoi, là? À quoi est-ce que vous pensiez? Ah, ben oui, c'est vrai, hein, à quoi est-ce qu'on pensait? Non, mais c'est parce que ma tante Rosa, là, premièrement, c'est pas un nom pour un chat, ça? Ah, je sais, mais c'est parce que elle nous rappelait une vraie tante à Titelaine qui a malheureusement trépassé l'année dernière. Titelaine avait une tante qui ressemblait à un chat. Ben là, pas tout à fait, mais disons qu'elle était poilue puis qu'elle avait une moustache. C'est fin pour elle, ça? Ah, en tout cas, je suis découragé. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Ben voyons, Jean-Louis, ta chatte est peut-être en chaleur. Mais là, quand tu dis en chaleur, tu veux dire qu'elle fait de la fièvre? Oui, c'est ça, là, une sorte de fièvre, là. Ah, ben dans ce cas-là, on va y donner de l'aspirine. Ah non. Non, Jean-Louis, c'est pas ce genre de fièvre-là, là. Non, la fièvre que je te parle, là, ça se passe plutôt à l'autre bout de son corps. Oh, je vois.
Donc, ben, dans ce cas-là, ça va être un suppositoire. Je sens que c'est le temps que j'arrive, que tu commences à avoir froid, toi. Denis. Oui. Je sais que tu vas sûrement me trouver bien plate, là, Non, mais... non. J'aimerais vraiment ça que ce soit réussi pour notre première fois. Ben oui, moi aussi. D'ailleurs, je vais tout faire que ça soit réussi. Ouais, mais disons que je pense que ce soir, je serais pas vraiment en état d'apprécier, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ben, tu me créeras pas. C'est des histoires qu'on entend juste dans les jokes de mon oncle, mais pourtant, c'est vrai, là. De quoi? J'ai mal à la tête. T'as mal à la tête. Ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais mieux qu'on remette ça. Hein? Comme dans Pas ce soir, j'ai mal à la tête? Ouais, c'est ça. Oh, tiens. Jean-Main. Hey, Lily! Une petite frette, mon Lily? Oui, là. Oh boy! Ça va, Lily? Est-ce que par hasard, t'aurais pas manqué ta navette? Pas de. Ah, OK. Tant mieux, parce qu'à te voir de même, je me suis dit, peut-être qu'il a dit qu'elle avait mal à la tête. Mais il n'y a pas juste le sexe dans la vie. Là. Je suis pas un obsédé sexuel, moi. Ah, OK, Denis, OK. Prends pas ça de même, là. C'est quoi le plaisir de découvrir une fille puis d'échanger? Ouais, on fait juste ça, échanger, Sylvie puis moi. Je parle d'échanger avec la bouche. Ah ouais, avec ça aussi. Verbalement. Ah ouais, nous autres, c'est juste 2 voyelles, par exemple. Lesquelles? Oh, pis ah! Ah, mais c'est pas de ma faute, Denis. Elle m'a donné un mets aphrodisiaque. Lesquelles? Les huîtres, là. Non, c'est une légende, c'est pas aphrodisiaque pantoute, ça. Ah, mais quand elle te le sert en bébédol vaporeux, ça le devient, Vincent. Là, jamais, il faut que je te parle. Là, c'est pas ça pas d'allure. Non, Denis, assis-toi pas, là! Il y a une patte de la banquette qui est brisée. Comment ça? Une visite impromptue de Sylvie. Non, jamais, il va falloir que tu te calmes, là. Écoute, ça n'a pas d'allure. Ça durera pas, tout ça, OK? Pourquoi pas? Jamais. Je veux pas dégonfler ta balloune, là, mais tu penses-tu vraiment que les femmes y aiment ça, le sexe? Hein? T'es-tu en train de me dire que Sylvie, c'est pas une femme? Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que les femmes, ils font semblant d'aimer le sexe pour mieux t'accrocher, comme un appât après l'hameçon. Mais une fois que t'es accroché, c'est envoyé dans le chaloupe, puis le fun est fini. Tout ce qui te reste à faire après ça, c'est de garder sa sacoche d'un centre d'achat. T'es sûr? Pourquoi tu penses que je reste jamais longtemps avec la même fille? Hein? Parce que t'as de la difficulté à t'impliquer puis t'es trop immature pour investir dans une relation stable? Non. C'est parce que moi, je sais que le fun, c'est au début, puis juste au début. Ouais, ça a bien du bon sens. Mais dis-moi, mon vieil ami, comme conseilles-tu de faire? Mange le verre, mais accroche-toi pas après l'hameçon. J'ai bien peur que l'hameçon est déjà accroché profondément dans ma chair. Dans ce cas-là, organise-toi pour qu'elle te remette à l'eau. Sylvie, ça va? Ah oui, juste quelques courbatures. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Une visite impromptue chez Germain. Non, là, avec tes escapades, là, organise-toi pas pour te blesser, là. Non, ton assurance salaire couvre pas ça, là, les parties de jambes en l'air. T'en fais pas, Roxane, j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Bon, encore pas dormi à cause de ma tante Rosa? Oh, ça va de mal en pis, je sais vraiment plus quoi faire. Non, Jean-Louis, tout ce que la chatte de Titelène veut, là, c'est s'accoupler. S'accoupler. Ben, oui, tu sais, Jean-Louis, là, ça arrive que les chattes aient des besoins puis qu'ils s'intéressent aux matous. Ah, non, c'est pas son cas. Mais comment tu le sais? Ben, ma tante Rosa, elle s'intéresse surtout aux pattes de chaise. Non, Titelène et moi, on pense qu'on a découvert de quel malaise elle souffre. Ben, lequel?
Ben, tu sais, c'est aussi clair que terrifiant. Elle se tord dans tous les sens, elle gémit, puis elle bave sans arrêt. Alors, il a bien fallu qu'on se résigne à appeler à l'aide. Ah, un vétérinaire. Non, non, monsieur le curé. Là, un curé? Ben oui, c'est comme évident qu'elle est possédée du démon. Je m'excuse encore pour l'autre jour, hein. Ça m'arrive des fois, là, d'avoir des violentes migraines. J'espère que ça t'a pas trop déçu. Ben non, je comprends ça, voyons donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as préparé? Ah, des huiles! J'espère que t'aimes ça. J'en raffole. Puis est-ce que tu sais que... qu'il paraît que c'est aphrodisiaque? Ah, sérieux? Ah ben non, j'ai acheté ça, moi, juste parce que je savais que c'était de saison. Ben, ça donne bien que ce soit la saison, hein? Écoute, je suis tellement content que tu aies accepté mon invitation, là. D'habitude, je suis pas vite comme ça en affaires, mais j'avais vraiment hâte de te revoir. Moi aussi, Denis. Ah, j'ai tellement aimé notre première rencontre, là. Puis je dois t'avouer que c'est très rare de rencontrer un homme de ton envergure. Oh. Non, c'est vrai, hey! Un homme qui a voyagé à travers le monde, qui est un grand champion de course automobile, puis qui a presque réussi à aller en Formule 1. Ouais, mais, que veux-tu, j'avais une famille à nourrir, hein? Ben oui, je sais bien, pauvre toi. Ça fait combien de temps déjà que t'es veuf? Veuf, 20 ans. Puis y a personne qui a réussi à te mettre le grappin dessus depuis tout ce temps-là? Disons que je suis plutôt sélectif, hein. Je suis pas le genre, moi, à sauter sur la première ligne qu'on met à l'eau. Ben, c'est peut-être juste parce que t'as pas encore rencontré la bonne pêcheuse. Peut-être. Est-ce que tu penses que je peux me permettre de mettre ma ligne à l'eau? Est-ce que tu penses que l'appât en vaut la peine? T'as juste en juger par toi-même. Ah! De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Je suis plus capable de respirer. Ben, tantôt, ça va t'en venir, là. Qu'est-ce qu'il y a? Que je fais une réaction aux huîtres. Ben, je sais pas, moi. Tantôt, comme ça. Là. Appelle le 911, Denis, vite. Oui, ça va t'en faire. Mais t'aimes pas mieux que je te fasse le bouche à bouche? Non! Hé, Romain. C'est bon, bébé. Germain? Germain! Oh, Denis! Une petite fête, mon Denis! Laisse faire la petite fête, tu faisais quoi, là? Oh, excuse-moi, mon vieil ami, mais il semble que je me sois assoupi quelques instants. Ah, t'as encore fait des whoop-a-lie avec Sylvie? Ah, c'est bien sûr, c'est plus fort que moi. Quand Sylvie me regarde de son regard de feu, mon corps devient du petit bois prêt à s'embraser. Attention, Germain, tu vas finir par payer pour tout ça, à un moment donné. Oh, je sais, je fais attention aussi. La preuve, suite à tes judicieux conseils, j'ai trouvé un moyen pour ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je me suis dit que si l'on évitait de se voir dans l'intimité, je pourrais ainsi contrôler mes pulsions libidineuses. C'est alors que j'ai invité Sylvie dans un restaurant bondé d'étrangers. Ah, pis? C'est encore plus le fun! Ouais, t'as l'air en forme. Germain m'a invité hier soir au restaurant. C'était incroyable. Ah, ouais. C'était une aussi bonne table que ça. Bonne, je le sais pas, mais solide, oh oui. Allô, Jean-Louis? Allô? Ah, que ça fait du bien de pouvoir enfin compter sur un bon 8 heures de sommeil. Ah, ton curé a enfin exorcisé la chatte de Titelaine? Ah, ben, finalement, figure-toi donc qu'elle était même pas possédée. T'es pas sérieux? Ben, je te le dis. Non, Titelaine et moi, on s'était aperçus que elle était pas seule à souffrir de ce mal mystérieux. Comment ça? Ben, il y avait plein de matous autour de la maison qui se lamentaient pareil comme elle.
Ben là, j'espère que t'as compris qu'est-ce qui se passait. Ben oui! J'ai compris que ma tante Rosa souffrait d'une maladie contagieuse et puis qu'elle était en train de provoquer une épidémie. Ah, Jean-Louis! Ah non, mais fais-toi-en pas, hein, parce que conscient que son mal pouvait prendre des proportions apocalyptiques et même détruire la race féline, Petite Laine et moi, on s'est résignés à l'amener chez le vétérinaire pour la faire piquer. Bon, ben, gars, bonne affaire, là, on n'entendra plus parler. Ah ben non, parce qu'elle est plus vivante que jamais. Parce que, une fois rendue chez le vétérinaire, là, on a découvert c'était quoi son vrai problème. Bon, ben, c'était quoi son vrai problème? Là? C'était de la schizophrénie à force de vivre avec vous autres? Non, c'était la dépression. La dépression. La dépression parce qu'elle avait pas d'amis. Mais là, c'est le vétérinaire qui vous a dit ça. Oh non, il a pas été obligé de nous le dire. On l'a deviné par nous-mêmes quand il a appliqué le traitement. Mais quel traitement? Ben, il l'a mis dans une cage avec un autre chat et hop, 2 minutes après, elle allait mieux. Vie, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ta batterie est-tu à terre? Non. Mais voyons! Mais qu'est-ce qu'il y a d'abord? Tu me désires plus? Non, je te désire trop. Oh, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais si on allait au restaurant ce soir? Encore? On est allé hier soir. Ben oui, mais ce soir, on pourrait essayer la commande de l'auto. Non, Sylvie, arrête! Ben voyons, qu'est-ce qui te prend? Depuis une semaine, t'es comme un orignal en route, puis là, tu veux plus. Sylvie, est-ce que tu m'aimes seulement pour mon corps? Ben non! Je t'aime pour tout ce que t'es. Est-ce que tu vas toujours avoir du désir pour moi? Écoute, Germain, là, je ne sais pas ce que tu penses, mais fais-toi-en pas. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée depuis mes 4 enfants. Sérieux? Mais oui. Vivi. Veux-tu bien me dire qui c'est qui t'a mis des idées pareilles dans la tête? Personne. Ah, ça doit être du grand Denis Charret. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Écoute, Germain, laisse-le penser ce qu'il veut, puis nous autres, on va faire ce qu'on a à faire, OK? OK. Puis de toute façon, là, qu'est-ce que tu penses que Denis fait en ce moment? C'est quoi? Ah, t'as jamais fait désinfecter ton matelas, hein? Pourquoi faire? Les acariens! Tu sais, Denis, si t'as un problème au lit, c'est pas nécessairement la faute du lit, tu sais. Arrête donc. Je suis assez content de vivre enfin une relation stable, basée sur le dialogue et l'amitié. Ah, raconte. Rien à raconter. Tu vois? Mais j'ai rien à raconter, c'est pas parce qu'il se passe rien, c'est juste que je suis pas obligé de le raconter. J'ai le droit à mon jardin secret. On a l'air d'avoir grand-chose qui pousse dans ton jardin secret. Même place que l'autre. Ouais, t'as l'air en forme? Oui, mon vieil ami, tu me vois tout ce qu'il y a de plus reposé. Ah, ça commence à se laquer, hein? À t'accrocher comme du monde, hein? Fait que là, tu vas vivre la castration du petit couple. Non, c'est pas du tout ce que tu penses. Hein? C'est quoi, d'abord? 4 bonnes raisons. Quelle bonne raison. Ses enfants. Oh, oui, Sylvia a la garde de ses enfants cette semaine, fait que c'est un petit peu difficile de baptiser tous les pièces de la maison, hein? Tu vas voir, d'ici une couple de semaines, tu vas redevenir le meilleur ami de ta main droite. Ça me surprendrait, Denis, car malgré le fait que Sylvie a la charge de sa couvée cette semaine, elle m'a assuré que ça n'influencerait en rien notre relation enflammée. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voyez pas? Eh, je sais pas trop, mais elle m'a dit que ça serait une surprise. Oui, allô? Un instant. Germain Langlois, mécanique générale. Vivi! Ah oui, comment ça va? Hein? Oui, je suis bien installé, là.
Oh, ma capiteuse coquine! Tu veux qu'on fasse ça au téléphone? Bon, encore fatigué ce matin. Coudonc, c'était pas réglé, ça, cette histoire-là de chatte en chaleur. Oh, oui. C'est pas ma tante Rosa le problème, c'est autre chose. Oh, mais c'est quoi le problème, là? Hein? Sûrement pas Titelaine? Non plus. Non, c'est juste que suite à la dépression de ma tante Rosa, on a décidé de l'entourer d'amis pour pas qu'elle sombre à nouveau dans la déprime. Et puis? Ben, les amis ont pas arrêté de chahuter toute la nuit. Ah oui, mais là, écoute, c'est normal, là. Si tu laisses des animaux en liberté dans ta maison, ben, ça brasse un peu. Ah ben, ils étaient pas en liberté, on les a laissés dans leur cage. Mais là, raison de plus, là, des chats, ça va pas dans des cages. Mais non, c'est pas des chats. Ben, c'est quoi d'abord? Un lapin puis une lapine. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui arrive quand tu laisses un lapin puis une lapine ensemble? Sylvie, t'es là? Ben oui, mais je te cherchais partout. Ah, j'avais un appel à faire en privé.